Voilà, bien-aimés. Alors, nous allons commencer avec les 7 sceaux. Et nous commençons par le tout premier sceau. Nous allons voir de quoi il s'agit. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Et nous commençons au premier verset. Apocalypse, chapitre 6. Je lis. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix forte de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà le tout premier sceau. Alors, Jean qui entend, quand le Seigneur ouvre le premier sceau, on a dit qu'autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et l'un des 4 êtres vivants dit à Jean, viens. Et voilà ce qu'il voit. Il dit, je regardais, et voici, il parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Voilà quelque chose de surprenant. La première chose que Jean voit, le premier cheval, lorsque le premier sceau est ouvert, il voit un cheval, et le premier cheval qu'il voit est blanc. Mais celui qui est dessus a un arc. Alors, très souvent, lorsque nous parlons des chevals blancs, nous avons toujours cette référence de se dire qu'il s'agit d'un roi ou d'un prince ou d'une certaine autorité ou un dignitaire. Ce sont ces gens qui avaient souvent en eux à l'époque des chevaux blancs. Et très souvent, lorsqu'on lit ce texte, on a tendance à croire que la Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui vient, on dit qu'il vient en vainqueur et pour vaincre. Mais ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ parce que un moment plus tard, toujours dans l'Apocalypse, Jean va encore voir un cheval blanc et cette fois-là, on va parler du Messie. On va lire, c'est dans Apocalypse chapitre 19 et au verset 11. Apocalypse 19, 11. Nous allons voir le deuxième cheval blanc que Jean a vu, toujours dans sa vision. Apocalypse 19, au verset 11, voilà ce que dit la Bible. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, encore un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Ah, voilà maintenant qu'on parle que celui qui est dessus s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et lorsque nous lisons la description, après, donc ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête était, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et qu'il y avait un nom écrit que personne ne connut si ce n'est lui-même. Alors, en lisant la description, on revient à la description de Jean tout au début de l'Apocalypse, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Et le deuxième cheval, là, c'est Jésus-Christ. Mais ici, dans le premier sceau, lorsqu'on ouvre le sceau et qu'il voit un cheval blanc, mais de qui il s'agit? Il dit que celui qui était dessus avait un arc. Nous savons tous que l'arc sert à tuer. L'arc sert à tuer à distance. Et une couronne lui fut donnée. Donc vous voyez que c'est une autorité, mais qui a pour mission de tuer. Et en plus, la Bible rajoute qu'on dit qu'il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors ici, dans le premier sceau, on nous parle de celui qui monte sur le premier cheval, qui est le cheval blanc, et qui vient pour vaincre. Il s'agit de l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist lui-même n'est pas encore là physiquement. À ce moment, il n'est pas encore là physiquement, mais la Bible révèle, le Seigneur Jésus révélait déjà à Jean à ce moment que son esprit agit déjà. Et cet esprit qui vient en vainqueur pour vaincre les nations, vaincre les peuples, vaincre les tribus, il vient avec quelle arme? Il vient avec cette arme-là de la séduction. Cette séduction qui va se manifester d'ailleurs Jésus lui-même va le dire, dans le monde
des hommes de Dieu, dans le monde des femmes de Dieu, des serviteurs. Et la Bible dit qu'il viendra, il va séduire beaucoup de gens. Il va se faire passer pour le Christ. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Il commence déjà par copier le Seigneur. Parce que celui qui vient réellement avec le cheval blanc, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient copier. Donc, il prend, il se revêt des vêtements de gloire, de roi. Il a même une couronne. Et il vient avec un cheval blanc. Et celui qui le voit va croire premièrement qu'il s'agit de notre Seigneur. Voilà la séduction. Il vient tromper. Parce que vous savez que l'ennemi, le diable, n'invente rien. Ce qu'il fait, il voit chez notre Seigneur, il copie de notre Seigneur et il fait passer pour ce qui lui appartient. Et c'est comme ça que beaucoup de gens tombent dans la séduction en croyant qu'ils sont dans les mains d'un roi, dans les mains d'un Seigneur, et pourtant ils sont entre les mains du diable lui-même. Donc voilà la première arme que l'ennemi vient avec pour séduire, pour conduire le monde dans les ténèbres, conduire le monde dans la perdition. Cette première arme s'appelle la séduction. Et c'est l'esprit de l'antéchrist, cet esprit du diable qui vient se manifester sur la terre. Le diable viendra d'abord séduire le peuple. Et Jésus lui-même a détaillé ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Vous savez, les apôtres avaient posé la question à Jésus et Jésus a répondu aux apôtres dans l'ordre selon ce qui est écrit dans les 4 premiers sceaux. Notre Seigneur, nous allons lire Matthieu 24. Matthieu 24. Allez, Matthieu chapitre 24, nous allons commencer au premier verset. Voilà, Matthieu 24. Quand Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous savez, le temple était construit en or. Il y avait de l'or partout, donc c'était brillant, c'était beau, c'était impressionnant. Et les disciples étaient en train de montrer à Jésus, voilà les constructions, regarde les constructions du temple. Il faisait remarquer les constructions. Écoutez maintenant Jésus. Mais il leur dit, ça c'est Jésus qui parle, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus à ce moment prophétisait que le temple serait détruit. Et aujourd'hui, à l'heure au moment où nous parlons, le temple n'existe plus. Il reste une partie du temple qui est le mur de lamentation, mais le temple n'existe plus. Donc cette prophétie s'est accomplie. On continue. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, donc la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement? Donc quel sera le signe de ton retour sur la terre? Parce qu'ils étaient déjà au courant que le Seigneur partira et reviendra pour sauver les nations, pour sauver Israël, pour sauver ceux qui seront dans le temps de tribulation. Alors, il demande à Jésus, quand est-ce que tu reviendras sur la terre? Parce que l'avènement, c'est l'apparition physique de Jésus-Christ sur la terre. Et la troisième question, il dit, et de la fin du monde. Donc, il pose la question, quels sont les signes de la fin du monde? Vous voyez que la fin du monde est réelle. Et écoutons la réponse de Jésus. Jésus, comment vous savez, lorsque vous posez ce genre de questions, vous attendez à ce qu'on vous réponde, oui, voilà les signes. Quand vous verrez que je descendrai avec une armée, avec des soldats, tout ça, alors faites attention, voilà, c'est la fin. Jésus ne parle pas du tout de ça. Il commence par expliquer autre chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc voilà le premier signe que Jésus donne. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà la première arme, le premier signe auquel nous devons faire attention. Avant la fin du monde, avant la fin des temps, quel est le signe qui va précéder? Jésus dit que personne ne vous séduise. Donc, il parle exactement de ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Il dit que voilà le premier signe, le cheval blanc va se révéler. Ce cavalier qui vient pour amener les gens par la séduction loin de la face de Dieu. Voilà, c'est ce cavalier qui vient avec cet arc, qui se fait passer pour le roi. Oui, c'est un roi, mais le roi de l'enfer. Et tout celui qui va le suivre ira avec lui en enfer. Voilà, Jésus révèle aux apôtres que la première arme
qui viendra d'abord au temps de la fin, c'est la séduction. Beaucoup de gens viendront en mon nom, ils se feront passer pour Christ. Et la Bible dit, c'est Jésus même qui dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. C'est comme ça que vous verrez. Au temps d'aujourd'hui, dans des fausses églises, c'est-à-dire des églises où on ne fait que prêcher la prospérité, des églises où on ne fait qu'élever le bien matériel, des églises où on ne fait qu'élever des hommes, on ne fait qu'élever l'argent, on ne fait qu'élever de l'or, on ne fait qu'élever des diamants, on ne fait qu'élever des biens périssables. Dans ces églises-là, vous verrez toujours beaucoup de gens. Vous verrez toujours des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que Jésus avait révélé que l'ennemi viendra avec la séduction. Et les gens aiment ça. Les gens aiment entendre que voilà, viens auprès du Seigneur, tu deviendras riche. Viens auprès du Seigneur, tu auras des grandes maisons, tu auras des voitures, tu auras des avions, tu auras des villas. Mais Jésus lui-même, sur la terre, aucune fois il a dit aux disciples, venez à moi, je vous donnerai des richesses sur la terre. Venez à moi, je vous donnerai des avions. Jésus n'a jamais dit ça. Mais d'où viennent ces enseignements? Vous comprenez que c'est ce cavalier, ce cheval blanc, celui qui vient avec l'arc et qu'il vient en vainqueur pour vaincre. Quand il vient en vainqueur, c'est pour vaincre qui? C'est pour vaincre les nations, pour vaincre les peuples, pour vaincre l'Église, pour vaincre tous ceux qui vont se rattacher à sa doctrine. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'églises avec des doctrines sataniques à la base. D'apparence, on se dit que ce sont des bonnes églises. D'apparence, c'est beau, c'est magnifique. Vous entendez des fois des paroles qui vous mettent quasiment en extase. Mais derrière se cache l'esprit du diable. Derrière se cache ce cheval blanc. Derrière se cache ce que Jésus révèle dans le premier sceau. Donc celui qui vient en vainqueur et pour vaincre. Vous savez le mystère des chevaux, parce que dans la Bible, on parle souvent du cheval. On parle souvent du cheval. Voilà, on dit que le premier saut, on voit un cheval blanc. Il ne s'agit pas d'un cheval physique, on va voir un grand cheval qui est en train de courir à travers la terre. Non, ce n'est pas ça. Le cheval représente la détermination. Le cheval représente la détermination à faire quelque chose, à atteindre un objectif. Et cette détermination se manifeste en utilisant tous les moyens possibles à la disposition pour atteindre le but. Et un cheval, lorsqu'il est représenté dans la Bible, il marque cette détermination et les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre ses objectifs. Et ici, la Bible nous dit que ce cavalier blanc, ce cavalier qui est sur le cheval blanc, est déterminé. Et il utilise tous les moyens possibles pour amener le monde dans la séduction. C'est ainsi que vous verrez des églises, des assemblées chrétiennes, des assemblées partout dans le monde qui amènent des milliers de personnes loin de la face de Dieu. À part ça, le diable utilise encore beaucoup d'autres moyens. Et l'une des armes, comme on dit, une arme de destruction massive, comme les hommes ont créé des armes de destruction massive, l'ennemi aussi a son arme de destruction massive. Et ça passe d'abord par ce qu'on appelle les médias. Les médias, l'audiovisuel, aujourd'hui, c'est une arme que le diable exploite, mais à un niveau où nous n'avons même pas idée, pour amener les gens dans la distraction, séduire les gens et les maintenir dans la distraction. Regardez vous-même combien de fois nous pouvons rester branchés ou braqués devant un ordinateur ou un téléphone portable, dans les réseaux sociaux. Nous pouvons rester devant Facebook, WhatsApp ou Snapchat, tous les réseaux que vous connaissez, mais on peut y passer des journées entières, on peut y passer des heures. Tout ça en s'éloignant bien sûr de la volonté de Dieu, en s'éloignant des véritables objectifs. Combien de fois nous passons le temps devant la prière, devant nos Bibles, pour lire, pour comprendre la parole de Dieu? Combien de fois? Combien de temps nous mettons? Mais devant les ordinateurs, devant la télévision, on vous crée des sortes de films. Lorsque vous entrez dedans, vous ne savez plus quitter ce film. Au fait, ce sont des films où ce sont des séries, très souvent des séries, lorsque ça s'arrête, vous avez absolument besoin de voir la suite. Ce n'est pas mauvais de regarder la télé. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Quel est le message qui est véhiculé dans ces séries?
Vous regardez une série où on ne fait que parler de meurtres. Pendant des heures et des heures, vous êtes braqué devant les meurtres. Qu'est-ce que vous croyez que votre cerveau va retenir? Parce que même la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre ces choses sur le meurtre, votre cœur se tourne aussi vers ces choses-là. À force d'entendre des choses qui ne vous parlent que d'infidélité, votre cœur se tourne aussi vers ces choses. À force d'entendre des choses qui ne font que parler du mal, où on élève le mal, votre cœur va finir par se tourner. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous mettrez foi à ces choses et vous allez vous égarer. Et le diable le sait très bien. C'est pourquoi il utilise tous ces moyens, sur tous les médias, pour amener les gens, égarer les gens de la parole de Dieu. Pour égarer le monde de la parole de Dieu. Le média, ce n'est pas mauvais. La Bible, on ne dit pas que le média, c'est mauvais, on ne doit pas utiliser parce que grâce aux médias, on arrive à véhiculer le message de Dieu aussi. Mais la Bible nous dit qu'il séduira beaucoup de gens. Beaucoup de gens se laissent emporter dans ce vent. Ils oublient ce qui est essentiel pour leur vie. Ils oublient de rentrer dans le message de Dieu. Ils oublient d'avoir la connaissance de la parole divine. Cette parole qui nous permet de marcher, de nous maintenir en bonne relation avec notre Dieu. Mais ces gens oublient tout ça. Ou alors, ils ne trouvent plus le temps de lire la parole de Dieu, ni même de prier. Prier 2 minutes, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement séduit aujourd'hui par l'informatique, par des vidéos, par la télévision, par des films, par les réseaux sociaux. L'homme est tellement séduit au point où aujourd'hui, les gens préfèrent ne pas aller à l'église pour rester devant la télé et dire que non, je vais suivre des prédications sur Internet. Mais sur Internet, il y a aussi des prédications que le diable est en train de mener pour vous conduire. Parce que la Bible nous dit que le diable a aussi des ministres. Ça veut dire qu'il a un ministère. Il a des pasteurs, il a des évangélistes, il a des évêques, il a des apôtres. Il a des gens aussi à son service qui sont là pour égarer le peuple. C'est pourquoi Jésus disait que le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire lorsque vous le voyez, vous n'arrivez plus à savoir si vous êtes devant l'ange de Dieu ou devant le Seigneur, ou alors vous vous retrouvez devant le diable. Pourquoi? Parce qu'il se déguise. Mais derrière ce déguisement, c'est toute la puissance du mal qui se trouve. C'est pourquoi Jésus commence par révéler que la toute première arme que le diable va utiliser, ou qu'il utilise déjà, pour conduire le peuple de Dieu loin de sa face, c'est la séduction. Et c'est une arme, c'est l'une des armes les plus, comment je peux dire, c'est l'une des armes les plus efficaces que le diable utilise. C'est même pourquoi la Bible dit qu'il a une couronne. Parce qu'avec cette arme, la séduction, le diable arrive à maintenir des gens pendant des semaines, des mois, des années, voire toute leur vie loin de la face de Dieu. Un homme peut pécher, il peut voler, il peut mentir, il peut tomber dans toutes sortes de péchés, mais ça peut prendre un laps de temps. Il peut revenir. Donc, le vol, tu voles pendant 1 minute. Après, tu peux te repentir. Et tu peux même décider d'arrêter de voler. Mais la séduction, mes amis, la séduction, c'est quelque chose qui peut vous maintenir cloisonné, prisonnier pendant des années entières. Combien de gens ont du mal à se séparer de cette séduction de l'argent? Ils sont séduits par l'argent, ils veulent l'argent, l'argent, l'argent à tout prix. Ça reste pour eux un moyen. Pour eux, ça devient même, comment on dit, une raison de vivre. La séduction. Ils sont tellement séduits par la richesse que toute leur vie, ils restent séduits par le fait de se dire comment je dois devenir riche, comment je dois dominer sur les autres, comment je dois m'attacher aux choses de ce monde pour avoir ce qu'ils appellent, comment on appelle, la gloire, la dignité. La véritable dignité, c'est avoir Jésus-Christ. La véritable gloire, c'est d'être en Jésus-Christ. Parce que là, on sauve son âme. Même Jésus a dit, nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Ou tu suis maman, ou tu suis l'argent, ou tu suis le Seigneur. Parce que les deux, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que dans l'argent, on tombe dans la séduction qui nous amène directement dans l'idolâtrie. Frères et sœurs, le diable utilise la première arme, qui est la séduction,
pour maintenir les gens captifs loin de la face de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on a demandé, les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, dis-nous quels sont les signes de la fin des temps, quel est le signe de la fin du monde. Jésus commence par leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment les chrétiens, ils sont là, ils passent d'une église à l'autre. Aujourd'hui, ils sont dans cette église, demain ils changent, ils sont dans l'autre église, après demain ils vont dans une autre église. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils cherchent. Parce que dans l'église, si nous allons à l'église, c'est pour grandir, marcher dans la face de Dieu, de nous affermir, c'est ça. Mais si on va à l'église parce qu'on est séduit par quelque chose, on est séduit par ces discours, par ces prédications qui nous disent que nous serons riches, que nous aurons la gloire, nous deviendrons des personnes importantes, nous deviendrons des stars. Il y a même des églises qui disent aux gens que voilà, vous allez devenir une star à travers le monde. Mais est-ce que c'est ça le message de Dieu? Jésus n'est pas venu nous dire que nous devenons des stars. Jésus n'est pas venu dire au monde que venez au Seigneur pour devenir des stars, pour devenir des personnes importantes. Ce n'est pas le message de Christ. Le message de Christ, c'est venez à moi pour que votre âme soit sauvée, pour que vous ayez la vie éternelle. Je viens vous donner la vie éternelle. Je ne suis pas venu vous donner les richesses de ce monde. Jésus n'a pas dit aux apôtres que je suis venu vous donner des maisons. Jésus n'a pas dit aux apôtres que je suis venu vous donner de l'argent. Jésus a dit, je viens vous donner la vie éternelle. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans la confusion. Ils vont dans l'église, pas pour rechercher le Seigneur. Ils vont dans l'église pour rechercher les biens matériels. C'est pour ça que le diable utilise cette arme, la séduction, pour continuer à égarer le peuple de Dieu. Ne vous étonnez pas de voir des grands ministères, des églises, ce qu'on appelle aujourd'hui des méga-churches. Mais le message qui est véhiculé à l'intérieur, frères et sœurs, le message qui est véhiculé, est-ce que c'est un message qui répond à la volonté de Dieu? De conduire les âmes vers le Seigneur. La plupart des messages qui se trouvent dedans, ce sont des messages où on élève ce qu'on appelle la prospérité. La prospérité, c'est un message qui est divin. Mais lorsqu'on ne parle que de ça, ça devient un message diabolique. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme n'est plus tournée vers le salut de son âme. Sa pensée se tourne maintenant vers l'évolution de son matériel, vers l'évolution de sa personne. Ils se disent que je dois aller à l'église pour devenir un homme, une femme respectable. Je dois aller à l'église pour avoir de l'argent, pour qu'on m'apprenne comment avoir de l'argent. Je dois prier Dieu pour que Dieu me rende millionnaire, milliardaire. Ce sont des messages qui paraissent des messages tout à fait divins. Mais quand ces messages ne deviennent que la racine de la prédication, ne devient que la racine ou bien le fondement de votre foi, ces messages deviennent totalement diaboliques. Et ça nous écarte de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup. Regardez aujourd'hui dans le monde, il y a combien d'églises, combien de messies. Combien de gens aujourd'hui, il y a même, je crois que c'est en Corée du Sud, c'est à moins que je me trompe, où il y a comment on l'appelle, le leader d'une église, qui dit qu'il est le Messie. Il dit que c'est lui le Messie. Et il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il y a beaucoup d'adeptes. Beaucoup de gens le suivent. Voilà ce qu'on appelle les églises de Satan. Les églises du diable. Donc le diable utilise ces ministères pour égarer le maximum de personnes. Pour égarer des peuples. Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou. Si on se laisse séduire par ces églises qui nous amènent loin de la face de Dieu, qui nous présentent un autre Jésus, que celui que nous connaissons, que le Seigneur qui nous donne la vie éternelle, c'est l'enfer. Et c'est ça la mission de l'ennemi. Sa première arme, la séduction. Le monde aujourd'hui est dans une séduction impossible. Le monde est dans une séduction impossible. Tout ce qui touche au mal, le monde s'y accroche. Tout ce qui touche au mal, le monde élève. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans la rue, couverts, je vois des fois des gens qui sont là, bien couverts, surtout les femmes. Alors on les regarde bizarrement, est-ce que ça va? Et des fois même, on crée des lois pour ne pas se voiler le visage, tout ça. Ok. Mais lorsque des gens se promènent à moitié nus, c'est tout à fait normal. On élève ce genre de choses.
C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui dans les télévisions, même dans les publicités, des films ou des dessins animés pour enfants, vous trouvez comment on l'appelle, des publicités incroyables, incroyables, où on est en train d'élever le mal, d'élever le péché. Et les hommes sont derrière. Les hommes sont derrière parce que c'est le monde de la séduction. Les hommes sont derrière. Les gens applaudissent, les gouvernements applaudissent. Pourquoi? Parce que c'est le monde satanique qui tient la terre. Quand le diable a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leurs richesses, car cela m'a été donné. Jésus n'a pas contredit le diable en disant que cela ne t'appartient pas, ça appartient à mon Père, c'est lui qui a créé le monde. Non, pourquoi? Parce que le monde est sous l'impulsion du diable. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui viendra mettre fin au règne du diable. C'est pourquoi vous voyez que le monde demeure dans cette séduction. La séduction, c'est la première arme que le diable utilise, et la plus puissante d'ailleurs. Parce que par la séduction, le monde sombre dans la guerre. Par la séduction, le monde sombre dans la mésentente. Par la séduction, le monde sombre dans les envies, le rejet du Seigneur. Les gens sont totalement séduits. Et c'est à tous les domaines, dans tous les niveaux possibles. Là, c'est la séduction qui écarte les hommes de la présence de Dieu. Voilà le premier sceau, la première révélation que l'Éternel montre à Jean. Il ouvre le premier sceau qui voit le cheval blanc. Et c'est cet esprit de séduction qui maintient le monde loin de la face de Dieu. C'est l'arme du diable, par excellence. C'est pourquoi même la Bible nous dit que celui qui le montre a une couronne. A une couronne. Et là, il est en train d'égarer le peuple. Faites attention dans les assemblées où vous mettez les pieds. Faites attention dans les lieux où vous allez vous recueillir. Faites attention, écoutez le message. Si le message ne parle pas de sauver votre foi, si le message n'élève pas le nom de Jésus-Christ, si le message n'élève pas notre Dieu, vous devez quitter ces genres de lieux. Parce que Jésus lui-même a dit, et c'est écrit même dans l'Apocalypse, fouillez, quittez ces endroits, fouillez. Fouillez. Pourquoi? Parce que si vous demeurez dans ces genres d'endroits, c'est pour vous égarer de la face de Dieu. Le but de l'ennemi, c'est de nous égarer au maximum. Il sait très bien que lorsque nous nous égarons de Dieu, nous perdons la puissance, nous perdons la présence de Dieu et nous nous rattachons aux choses de l'enfer, aux choses de la terre, aux choses qui nous conduisent droit vers le feu. Parce que l'ennemi sait très bien que son jour arrive, le temps arrive où tout sera fini pour lui, où il sera jeté dans le lac de feu. Mais il ne veut pas aller seul, il veut aller avec le maximum de personnes. Dieu n'a pas créé le lac de feu pour les hommes. La Bible nous dit que Dieu a créé cet endroit, il a préparé cet endroit pour Satan et ses anges. Mais l'homme va se retrouver là-bas à cause de la désobéissance, parce que l'homme a voulu volontairement suivre le chemin du diable. Dieu nous donne des chemins. Il a dit à Moïse, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais aujourd'hui, l'homme tombe dans la séduction. C'est pourquoi Jésus nous prévenait que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. On ne va pas dans une église parce que le pasteur a des beaux yeux. On ne va pas dans une église parce que le pasteur parle bien. On ne va pas se recueillir parce que là-bas, il y a des amis. Non, on va dans une assemblée de Dieu. C'est pour apprendre à demeurer fidèle à Dieu, pour apprendre à marcher dans la volonté de Dieu. On va pour s'affermir. On ne va pas à l'église juste pour crier. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises, ils crient, alléluia, amen, ils crient. Tu seras sauvé. On vient avec des faux miracles. Et c'est la chose qui agace le plus. C'est que vous verrez des églises où il y a des pasteurs qui passent toute une journée, 4 heures, je ne sais pas, 4 heures ou 2 heures de culte à faire des spectacles. Et les hommes aiment ça, les femmes aiment ça, des spectacles. On vous fait tomber. Oh, mais, vous savez, le Saint-Esprit ne vient jamais pour faire du spectacle dans le monde. Il ne vient pas dans ta vie pour faire du spectacle. Quel est ce Saint-Esprit qui vient te faire tomber et tu te relèves pour rien? Le Saint-Esprit ne le fait pas tomber pour rien. Sinon laisse tomber. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour changer quelque chose. Changer ta vie.
Mais si c'est juste du spectacle où les gens tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, vous comprenez que c'est un monde de séduction. C'est pourquoi Jésus a dit, fouillez cet endroit, fouillez ces endroits, que personne ne vous séduise. Frères et sœurs, voilà le premier sceau, qui est ce cheval blanc, et celui qui le monte vient pour séduire le monde. Séduire, c'est la séduction. Voilà la première arme de l'ennemi. Nous allons passer maintenant au deuxième sceau. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour continuer le deuxième saut. Que Dieu vous bénisse.